Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf avec Florent. Ce matin, revue matinale du cours du Bitcoin. Alors, on va voir un peu la price action, l'évolution de la price action qu'on a regardé hier. Je vais tirer quelques fibos pour vous. Bon, je les ai déjà mis là. Je vais les enlever. Je vais tirer quelques fibos pour vous montrer la puissance des retracements de Fibonacci et voir justement les zones qui sont tellement bien respectées et qu'on va regarder à plus petite taille frame. Alors ici j'ai un Fibo qui a été tiré donc à partir de mon double top là où j'estime que ça c'est ma dernière poussée donc impulsion sur laquelle on a retracé donc les 38,2 et 61,8 breakés fortement. Et en crypto, on travaille pas mal aussi le 76,4. Comme je vous ai dit, je vais faire une petite vidéo. Ça sera mon prochain tuto sur les Fibos. Donc, c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui. Donc, en crypto, les 76,4 sont pas mal travaillés, mais sont relativement faibles. Donc, on y est. On y est pile. On les a breakés, on les a retravaillés. Là, je suis en daily. Hein. Donc, on est dans la zone. Maintenant, on va aller voir en plus petite time frame ici. Donc, je vais mettre directement en 1 heure. Alors, en 1 heure, hier, on a parlé d'une pattern de retournement qui pouvait se faire dans cette zone, la zone qu'on avait identifiée, qui correspond donc au 76,4 de Fibo du mouvement total. À savoir la confluence des zones, là on est en 76,4 de Fibo du mouvement total, le bas de range se retrouve par ici, donc cette zone, disons c'est une zone c'est une zone d'action. C'est une zone d'action. C'est pas une zone anodine, donc c'est pour ça qu'il se passe quelque chose. Je suis pas le seul à la voir, les traders la voient, les algos même la voient, sont programmés pour la voir. Donc il y a de l'action. Est-ce que ça va tenir ou pas? C'est là où on voit après quel est le pourcentage de traders qui sont soit en long, soit en short, qui sont donc bearish ou bullish et qui vont pousser le prix à leur avantage. Bon. Je bois un petit café là en même temps. Donc ici, hier je vous avais parlé d'une possible, alors je m'en souviens plus exactement, mais enfin la pattern restera la même, d'un possible retournement pour aller faire ça. Ok. Ça c'était un premier scénario. Et un autre scénario qui allait être plutôt de continuer, voire breaker, pour repartir plus fort à la baisse. Je crois que c'est les deux scénarios que je vous avais donné hier. Je ne les ai pas laissés à l'image. Bon. Ou directement, il y avait un autre aussi qui était ça, directement en break. Voilà. Bon. Pour aller après plus haut. Bon, je crois que c'était même des scénarios H4 que je vous avais donné. Bon, j'en souviens plus, c'est pas grave. La chose que je veux voir avec vous, c'est ça, c'est que la force des Fibos, regardez, je vais prendre mon Fibo. Ici, on a une impulsion baissière. Donc, mon impulsion se termine ici. Et elle a commencé, donc, prise de liquidité, on rame, on vient faire un double top. Vous voyez, on a un joli double top ici, sur cette zone, hein. C'est vraiment très local, hein, c'est du H1. Donc moi je mets le démarrage de mon mouvement ici. Ok. Ça, les points hauts, les points bas, chacun va les voir à sa manière un peu. Mais ça correspond, donc pour moi c'est cette zone de Fibo que je travaille. Là j'ai un point de 38,2 où le prix a réagi très brièvement. Il a fait donc un petit retour. Pour une continuité, alors les 50, je le répète à chaque fois, ce n'est pas un Fibo du tout. C'est juste une zone repère, c'est 50% d'un mouvement, mais c'est pas un membre de Fibonacci. Donc les 50, qui ne sont pas de Fibo, sont en général travaillés en crypto, on n'a pas beaucoup réagi dessus, et on va chercher les 61. Les 61, c'est ce qu'on appelle la zone de retournement, c'est-à-dire que c'est la zone la plus probable sur lesquelles les gens vont reprendre
la continuation du mouvement dans le sens de l'ancienne impulsion. C'est-à-dire que cette impulsion est baissière, on recharge, on corrige jusqu'à 61,8 et on repart à la baisse. On appelle la zone de rechargement. Que ce soit en short, donc il recharge les shorts, ici les shorts rattaquent pour repartir. La preuve, hein, les shorts sont rentrés, les shorts sont rentrés, le cours a été vendu, le prix repart à la baisse. Okay. Est-ce qu'il y a assez de shorts pour continuer, enfin, est-ce qu'il y a assez de vendeurs pour continuer à pousser le prix à la baisse et aller chercher un nouveau plus bas, voire un breaker plus bas? Ou est-ce que le cours, les vendeurs sont relativement faibles, le cours est racheté et on a un rebond? Alors, c'est là où, sur une unité de temps plus courte, je tire un deuxième Fibo. Oh, pardon, celui-là, il a été décalé. Voilà, il est là. Donc, ce que je fais un second Fibo. Ouais, on est là. Et là, je viens voir la force qu'ont les vendeurs une fois ce retournement fait. Alors, est-ce que les vendeurs ont assez de force pour aller breaker mes 38,2, mes 50, mes 61,8? Si là, on vient breaker mes 61,8, ça veut dire que les vendeurs vont aller chercher à retracer à 100%, voire aller breaker plus bas. Si on reste dans les 23,6, voire les 38,2, alors 38,2, c'est déjà, enfin, bon, tant qu'on n'a pas pris les 50% du mouvement, ça va. Les 38,2, on y fait attention. La preuve, regardez, 23,6, on a réagi. 38,2, on réagit. Donc, si on suit les Fibos, là je vais faire le retracement du mouvement vraiment en suivant exactement les Fibos. 100%, 61,8, 38,2 et on repart. Voilà, ça c'est un retracement logique pour un mouvement haussier. Ok. Donc ça correspondrait à la pattern que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, on est sur une zone relativement facile sur laquelle on peut réagir. Et là, vous avez un premier plan de trade en longue, possible de prendre, donc zone des 38,2. On regarde, alors est-ce qu'on veut taper les 50 ou les 61,8? Alors ça, c'est à vous de voir par rapport déjà à, disons qu'on prend 100% du mouvement, et d'un, au ratio que vous êtes prêt à jouer, et de deux, à la force générale du mouvement et à la généralité du cours. C'est-à-dire que on sait que le cours est baissier, on sait que le cours est faible, le rebond est relativement faible, donc probabilité de rebond, pour moi, est assez risquée. Donc je ne vais pas aller risquer de faire encore une grosse bougie pour perdre du capital. Moi, je vais estimer que on arrive aux 50, là, ça sera un scalp. On arrive aux 50, on est plutôt cohérent pour stopper la position. C'est une position qui va se jouer sur quelques heures. On est plutôt cohérent pour jouer la position. Après, avoir le momentum, ainsi de suite. Ça, c'est les autres indicateurs qui vont nous le dire. La préparation du trade en général, on peut la faire que sur du Fibo. Enfin, que sur du Fibo. Non, pas vraiment. Mais ce que je vous explique, c'est que les Fibo vont quand même vous donner des très bonnes zones pour préparer vos potentiels trades. Après, c'est le contexte général du marché, alors de la price action en elle-même, du marché crypto en lui-même, de la macro, des annonces, de ce que font les whales, des datas qu'on a, ainsi de suite, qui vont nous dire est-ce qu'on est fort pour pousser un rebond sans trop risquer d'aller se faire stopper. Après, ça dépend aussi de votre agressivité, de votre capacité à suivre un trade. Donc on peut mettre le stop au niveau des 61,8, alors toujours un petit peu plus bas. Hein. On peut mettre le stop au niveau des 61,8. On peut mettre le stop au niveau de 76,4. Mais bon, en général, on ne va pas le mettre à 100, hein, ça c'est sûr. Déjà, votre risque reward après il est pourri. Et dans tous les cas, pour moi, si on break les 61,8, surtout sur Bitcoin, ça c'est par expérience, c'est qu'on va aller chercher plus bas. Donc, j'ai rien à faire dans ce scalp. Je me dis bien ce scalp. D'accord? Après, pour une unité de temps supérieure, on peut travailler la price action en H4
en travaillant la price action en H4, on peut se baser sur des Fibo H1 pour avoir des zones un peu plus précises. Et on peut aller chercher, par exemple, les prises de liquidité ici. Voilà. En disant, ah, on va retracer tout ce mouvement. Donc, si on cherche en H4 à retracer tout ce mouvement, on va voir ce que nous dit Fibo sur ce mouvement en H4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le Fibo, 0 haut du mouvement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a pris les 23,6 de ce mouvement. On peut prendre les 38,2 ici, donc on peut monter tranquillement. Et on a les 61,8. 61,8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les traders jouent le mouvement H4, moi j'ai déjà une zone de TP qui est ici. Ça fait quoi? Ça me donne un potentiel, une potentielle target. Alors là, vous voyez, j'ai mis en dessous des 61,8 parce que c'est piégeur une fois de plus. On peut prendre la liquidité, mais si on a un TP automatique, en limite, mettons-le en dessous. C'est pas ce qu'on va gagner en plus. Si on a ce trade qui passe, c'est sympa, quoi. Alors, voilà. Maintenant, une fois de plus, c'est le contexte du cours et du prix qui va dire est-ce qu'on joue ça ou est-ce qu'on joue du short. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué. J'essaie de simplifier la chose. En fait, c'est pas compliqué, non. Il faut savoir ce que vous devez regarder. Il faut savoir ce qui vous convient. Il faut savoir ce que vous comprenez. Ça, je vais l'effacer. Ça sera plus clair. Voilà. Il faut savoir ce que vous comprenez. Il faut savoir ce que vous tradez. Mais il ne faut pas dépasser les limites des. Il ne faut pas se dire ah mais maintenant on a breaké ça. C'est to the moon, c'est ATH comme tout le monde va dire une fois qu'on va arriver sur la middle range. C'est bon, c'est reparti pour un ATH. Non. Ici on a une zone. On a une zone qui est réelle. On a une zone qui correspond à un Fibo H4. Alors, ce Fibo, je peux l'enlever là maintenant parce qu'il a été retracé. Donc, on ne va pas revenir travailler le 38,2 de ce mouvement. Le 38,2 de ce mouvement, c'était dans cette baisse-là. Donc, ce Fibo qui nous pollue un petit peu, je le vire. Voilà. Donc, vous voyez la concordance des Fibo, ce qui fait que du coup, si je travaille mon trade sur du H4 pour aller chercher le 61,8, ça veut dire que là, bon, j'ai un très bon ratio, effectivement, mais je vais jouer de la volatilité H1 pour aller chercher du TP H4. C'est un peu plus risqué. Donc, je peux aller chercher, par exemple, mon point bas ici. Ça me fait un trade de 2,2. La position en sera adaptée. Elle sera donc moins lourde, mais avec une probabilité moindre de se faire stopper. Parce que le prix a le temps de travailler, d'être un peu poussif sur les Fibo, donc d'aller chercher les 61,8, de faire la blague dans les 61,8. Ce qui n'empêche pas ici, si vous êtes toujours convaincu qu'il y a des bonnes news, ainsi de suite, de scale up votre trade sur les 61,8 pour rentrer. Donc, j'appelle ça scale up, vous augmentez votre taille de position si on vient taper ici, on ne vous a pas stoppé, votre stop est toujours au même endroit. Attention, très attention quand on fait ça à bien respecter son risque, parce que là on a un risque disons de 1. Là on va prendre par exemple 0,6 de risque en plus, donc ça veut dire que vous allez avoir 1,6 de risque. Hein. Donc faites attention à ça. Hein. En général quand je fais ça, je remonte le total de mon stop sur une zone cohérente évidemment. Donc, ça serait 76,4. Mais si je scale up, ça veut dire que je suis vraiment convaincu. Enfin, j'ai beaucoup de probabilités et beaucoup d'autres informations à côté qui me disent que le trade va partir à la hausse. Et qu'est-ce que j'attendrai là du prix? J'attendrai ça, ça, ça. Il n'y va pas. Il travaille un peu. Il fait ça. Ça laisse un prix respirer. On fait une mèche. Tac. Ça me permet de rentrer ici. On repart. Et là, on va chercher la continuation haussière. Ok? Bam. Ici, j'arrive sur mon TP. Celui-là, ça serait le même. Hein. J'arrive sur mon TP. Mon trade est déjà scale up. Est-ce que ce TP, je le prends? Ça, je vois suivant ce qui se passe pendant la hausse du trade. Ça veut dire que je manage mon trade. Moi, une fois déjà que j'aurai passé ça, ce trade sera ABE. Une fois que le prix sera là, hein, ce trade sera ABE. Et ce trade sera ABE ou pas loin. Ou alors, je mets en tout je vais calculer mon risque pour avoir un demi R de risque pour être tranquille au moins avec les frais compris. Hein.
pour moi avoir une position un peu plus safe. Et ce qui ne m'empêche pas qu'ici, si on a une bonne réaction, je scale up une fois de plus, on trade, je rajoute encore de la taille de position. Alors attention, le scale up des trades, il faut quand même savoir le faire. Il faut vraiment bien savoir calculer ces tailles de position et bien les suivre. Parce que ça peut être un gros piège. Il y en a qui scale up à la baisse pendant longtemps et puis à la fin, ils ont des risques énormes. Ils se font stopper parce que le cours ne veut pas y aller et ils se font défoncer. C'est des fois plus simple de scale up à la hausse. On va suivre une continuité du trade et charger le trade pour avoir toujours un peu plus de prise de position. Mais sachez que si jamais votre trade est rentré par exemple ici, si vous scale up, si vous le chargez à la hausse, votre prix d'entrée en fait il va toujours suivre. Donc votre BE est toujours plus haut. Voilà, donc faites attention à ça aussi. C'est pas évident. Le scale-up, enfin le recharger des positions à la hausse comme à la baisse, c'est pas forcément évident. Il faut pas jouer avec quand on est débutant. C'est vraiment une manière de manager les trades. Bon, déjà, c'est une de mes manières qui fonctionne bien. Ça me fait avoir des gros ratios. Mais je me fais des fois, moi-même, je me fais des fois piéger par des stops où j'ai pas bien calculé mes nouvelles tailles de position. Et voilà, je me fais stopper. Enfin, là, c'est pas trop le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt donc de vous dire que la concordance des Fibos peuvent nous amener à avoir des zones cohérentes pour placer des stops, des trades et des stops, pour après aller chercher des TP potentiels et planifier des potentiels trades. Alors, je pourrais jouer un peu à l'avocat du diable et dire, ok, on peut travailler tout ça avec les Fibos à la baisse. Ok ? Donc le cours est baissier, la tendance est baissière. Donc en général, déjà là, je suis sur un contre-tendance si je cherche à la hausse. Mais comme j'ai dit hier, ma probabilité de rebond ici, puisqu'on est en bas de range, est assez forte. Donc je vais chercher du rebond. Les gens sont en train, enfin il y a pas mal de FUD, tout le monde parle du 58, 56, 50 000 $. Pourquoi pas rebondir? Mais c'est quand même faible, le cours est faible, il n'y a pas de volume. Enfin, les choses qu'il y a autour du prix ne sont pas top. Mais on peut jouer ça aussi à la baisse, c'est-à-dire on va travailler les Fibos dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici on a une baisse, zone de rechargement, 61,8. Ici donc ce Fibo là, ça veut dire qu'ici on a une probabilité de rentrer en short. D'ailleurs on l'avait. D'ailleurs entre parenthèses, moi j'ai fait un scalp short ici. Avec donc un stop au 76,4 ou au 100 comme on veut, suivant ce qu'on a comme indication. Là j'ai notre indication, c'est l'inbalance. On est au 61,8, on les a dépassés, pourquoi? Parce qu'on est venu chercher l'inbalance. On a laissé la liquidité, mais on est venu chercher l'inbalance. Donc potentiel short. On regarde ce retracement là, ok. Disons que là, on est déjà en short, on regarde ce retracement. Alors moi, j'ai vendu ce matin, j'ai racheté mon short ce matin parce que justement, on travaille bien ces 38,2. Mais ici, ça peut être un potentiel passage à BE, puisqu'on est au 38,2, donc potentiel passage à BE. Regarde la réaction ici. S'il n'y a pas plus de force que ça, on va chercher les 61,8, 61,8 et on continue. Donc le Fibo, on peut le travailler aussi en short. Voilà. Donc 61,8 zone de rechargement. Ici, on est en train de faire ce mouvement. Qu'on retrace là à 38,2, on regarde la réaction qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on est déjà en train, par contre en short. Et ici, pour parler des scale-up de position, 31,8, si jamais on revient, on rebondit ce qu'on est en train de faire et qu'on revient les tester, on peut scale up le trade, passer à BE ici, et continuer à charger. Voilà. Attention, là, en short, moi, j'aime pas trop scale up, ou alors je vais le faire sur du 50 ou du 61,8 aussi, et que je vois qu'il y a des grosses bougies. Bon, attention aussi, enfin là, les horaires sont pas bonnes. Là, je suis sur du court terme, donc il faut plutôt jouer sur de l'horaire marché US, et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Il n'y a pas grande analyse des bitcoins aujourd'hui. J'ai plutôt fait petite recherche de setup avec du Fibo. Je vais vous faire un tuto qui parle vraiment des Fibos, qui explique d'où ça sort, plus ou moins. Enfin bon, un tuto simple
un tuto qui sur la base des retracements de Fibo. Et après, je ferai un autre tuto d'ailleurs aussi sur les prolongations de Fibo, ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc pour un point général, Bitcoin est toujours sur son bas de range. Il a fait donc un rebond technique sur sa dernière prise de liquidité ici. Il n'est pas très réactif, il n'y a pas beaucoup d'action sur le cours. J'ai pas regardé les alts, j'ai pas regardé la Bitcoin dominance. On va le faire vite fait ensemble. Vous voyez, la Bitcoin dominance reste basse. C'est les alts qui chargent un peu mieux. ETH reste faible aussi en réaction. Il est un peu plus, peut-être un peu plus joli que Bitcoin, mais c'est même pas sûr. Donc moi je reste en no trade, je cherche vraiment du scalp très court terme. Voilà. Rien de spécial. Faites attention. On a cette trend baissière hein, qui est puissante. Ça serait bien qu'on vienne la breaker et la retester. Celle-ci là. Je mets vite fait. Sûrement vous la voyez, il n'y a pas de problème, elle est facile à voir. Hein, voilà, ça serait bien qu'on vienne la breaker, la retester et partir. Faire un haut plus haut que le précédent et un bas plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mette en place une petite théorie de dos qui remonterait, voilà, ça serait top, qui montrerait une nouvelle pression acheteuse. Voilà. Ok, donc une fois de plus, vidéo de 20 minutes, désolé, j'essaie de faire court à chaque fois, mais j'ai du mal, donc je vais arrêter là. J'espère que ceci vous a plu. Pour les Fibo, on en parlera plus longuement donc plus tard. Vous avez eu un petit exemple de recherche de setup avec ça, avec les Fibo. N'oubliez pas qu'il faut le combiner avec autre chose. Et surtout, gardez en tête toujours vos UT et vos tailles de position par rapport à votre risk management. Voilà, donc si vous avez apprécié, likez la vidéo. N'hésitez pas de me suivre, partagez ma chaîne. Il y a mon Discord qui est en cours de préparation parce que je ne suis pas un grand pro de la gestion des Discords. Je suis en train de le préparer pour avoir quelque chose de safe, de confortable et d'assez sympathique. Vous pouvez toujours vous y connecter. Il n'y a pas il n'y a aucune restriction. Il n'est pas payant. Mais il n'y a pas de discussion non plus. Hein. Je survole vite fait. J'y suis toujours dessus, mais je prépare le truc, quoi. Voilà, alors n'hésitez pas de liker, je le redis, partager et laissez-moi des commentaires.